Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 2 juin 2019. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne, autrement dit le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncés. Texte d'or, psaume. L'Éternel te gardera de tout mal. Lecture alternée. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, et célébrez par vos louanges sa sainteté. La Bible. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils: « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. » Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole,
Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel, et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Dieu est infini, par conséquent toujours présent, et il n'y a pas d'autre pouvoir, ni d'autre présence. Nous perdons la haute signification de l'omnipotence lorsque, après avoir admis que Dieu, le bien, est omniprésent et qu'il possède tout pouvoir, nous croyons toujours qu'il existe une autre puissance nommée le mal. Cette croyance, qu'il y a plus d'un entendement, est aussi pernicieuse à la théologie divine que le sont la mythologie ancienne et l'idolâtrie païenne. Avec un même Père, Dieu, tous les membres de la famille humaine seraient frères. Et avec un même entendement, Dieu, le bien, l'amour et la vérité constitueraient la fraternité des hommes, et celle-ci posséderait l'unité du principe et le pouvoir spirituel qui compose la science divine. L'existence présumée de plus d'un entendement fut l'erreur fondamentale de l'idolâtrie.
Ainsi qu'on l'appelle en science chrétienne, le magnétisme animal ou hypnotisme est le terme spécifique désignant l'erreur ou entendement mortel. C'est la fausse croyance que l'entendement est dans la matière et qu'il est à la fois mauvais et bon, que le mal est aussi réel que le bien et plus puissant. Cette croyance n'a pas une seule qualité de la vérité. Elle est ou ignorante ou maligne. La forme maligne de l'hypnotisme aboutit à l'idiotie morale. Les vérités de l'entendement immortel soutiennent l'homme et elles annihilent les fables de l'entendement mortel dont les prétentions criardes et vaines, semblables aux sottes phalènes, se brûlent les ailes et tombent en poussière. Le magnétisme animal n'a pas de base scientifique, car Dieu gouverne tout ce qui est réel, harmonieux et éternel, et son pouvoir n'est ni animal, ni humain. Puisque la base du magnétisme animal n'est qu'une croyance, et que cette croyance est animale. Dans la science, le magnétisme animal, mesmérisme ou hypnotisme est une simple négation, ne possédant ni intelligence, ni pouvoir, ni réalité, et au sens mortel, c'est un concept irréel du prétendu entendement mortel. Il n'y a qu'une attraction réelle, celle de l'esprit. L'aiguille aimantée se tournant vers le pôle symbolise ce pouvoir qui embrasse tout, cette attraction de Dieu, l'entendement divin. Notre Maître enseigna à ses disciples une seule et brève prière que nous nommons en souvenir de lui la prière du Seigneur. D'après l'original, l'expression « délivre-nous du mal » devrait être traduite par « délivre-nous du malin ». Cette interprétation fortifie notre compréhension scientifique de cette prière, car la science chrétienne nous enseigne que le malin, ou l'unique mal, n'est qu'un autre nom pour désigner le premier mensonge et tous les menteurs. Diable, le mal, un mensonge, erreur, ni corporéité, ni entendement. Le contraire de la vérité, une croyance au péché, à la maladie et à la mort, magnétisme animal ou hypnotisme. La notion que le mal et le bien sont tous deux réels est une tromperie du sens matériel que la science annihile. Le mal n'est rien. Il n'est ni chose, ni entendement, ni pouvoir. Manifesté par le genre humain, il représente un mensonge, le néant ayant la prétention d'être quelque chose. La luxure, l'improbité, l'égoïsme, l'envie, l'hypocrisie, la calomnie, la haine, le vol, l'adultère, le meurtre, la démence, l'insanité, l'inanité, le diable, l'enfer, ainsi que tous les etc. que comporte ce terme. Le mal est une négation parce qu'il est l'absence de la vérité. Il n'est rien parce qu'il est l'absence de quelque chose. Il est irréel parce qu'il présuppose l'absence de Dieu, l'omnipotent et l'omniprésent. Tout mortel doit apprendre qu'il n'y a ni pouvoir ni réalité dans le mal. Puisque Dieu est tout, il n'y a pas de place pour ces dissemblances. Seul Dieu l'Esprit créa tout et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel et ne peut être produit par Dieu. Le pécheur ne peut pas se sentir encouragé par le fait que la science démontre l'irréalité du mal, car le pécheur ferait une réalité du péché, rendrait réel ce qui est irréel et amasserait ainsi la colère pour le jour de la colère. Il fait partie d'une conspiration dirigée contre lui-même, contre son propre réveil à la terrible irréalité par laquelle il a été trompé. Seuls ceux qui se repentent du péché et qui abandonnent l'irréel peuvent comprendre pleinement l'irréalité du mal. Parce que la vérité est infinie, on devrait reconnaître que l'erreur n'est rien.
Parce que la vérité est omnipotente en bonté. L'erreur, le contraire de la vérité, n'a aucune puissance. Le mal n'est que le contrepoids du néant. Le plus grand mal n'est qu'un opposé hypothétique du plus haut bien. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. Le scientiste chrétien s'est engagé à faire diminuer le mal, la maladie et la mort, et il en triomphera en comprenant leur néant et la totalité de Dieu le bien. Pour lui, la maladie n'est pas moins une tentation que le péché, et il les guérit tous deux en comprenant le pouvoir que Dieu exerce sur eux. Le scientiste chrétien sait que ce sont là des erreurs de croyance que la vérité peut détruire et qu'elle détruira. Puisse ce siècle, qui juge la science chrétienne, ne sanctionner que les méthodes démontrables dans la vérité et connues à leurs fruits, et puisse-t-il classer toutes les autres comme le fit saint Paul dans sa magnifique épître aux Galates lorsqu'il écrivit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, la débauche et les choses semblables dont je vous dis comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.